l'expérience ne compte pas. Lorsque les difficultés par moment arrivent dans la vie d'un homme, tout son savoir par moment est comme un stérile. Et la Bible le dit, lorsqu'ils ont commencé à faire toutes ces choses, à calmer même Maï, ils se sont dit, certainement ceux qui ont continué à Koufa, certainement ceux qui ont continué à lire, ceux qui ont continué dans le système où ils ont même périr. Ils se sont dit, le maître est avec nous. Le maître est dans la barque. La Bible dit dans Marc 4, il dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Pendant qu'il naviguait, bien aimé, la tempête s'est soulevée. La tempête, c'est un problème. La tempête, c'est une difficulté. La tempête peut être peut-être une situation désastreuse dans la vie à mon tour. Tempête est peut-être un problème comme il y a au Canada. Tempête est une difficulté comme il y a au quitter. Les tempêtes peuvent arriver dans la vie de tout homme. Amen. Même dans la vie d'un enfant de Dieu, les tempêtes peuvent arriver. Même dans la vie d'un serviteur de Dieu, les tempêtes peuvent arriver. Les tempêtes n'ont même pas eu peur parce que Jésus était aussi dans la barque. Bien aimé, dans la vie avec Christ, tu connaîtras des difficultés. Dans la vie avec Christ, tu connaîtras la honte. Tu connaîtras les gens qui vont te rejeter. Mais une seule chose est vraie. Christ a dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce que tu es avec Christ, même si les tempêtes s'élèvent, ces mêmes tempêtes vont se calmer là-bas. Amen. Amen. Dans cette histoire ou dans ces récits de la tempête apaisée, certainement des hommes de Dieu battaient à Bissau. Mais ce matin, par rapport à la force de l'écriture et la force du Saint-Esprit qui plaise à Dieu, que nous puissions encore ouvrir notre brèche. La Bible est en train de nous parler d'une tempête qui s'est levée. La Bible est en train de nous parler d'une tempête qui souffle. La Bible est en train de nous parler d'une tempête qui menace. D'une tempête qui arrive dans la vie des disciples où ils ne savent pas faire tout ce qu'ils ont su faire. La Bible est en train de nous parler d'une difficulté qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. La Bible est en train de nous montrer une difficulté qui peut arriver dans la vie d'un homme. La Bible est en train de nous parler d'une situation qui peut arriver dans la vie d'un homme ou d'une maladie. Généalogie. Et à ce moment-là, où le doute commence à monter dans la vie d'un homme, l'homme commence à perdre même espoir. Et ce matin, Dieu te dit, ne perds pas espoir. Amen. Amen. Et donc, la Bible est en train de nous parler d'une tempête qui s'est levée. La Bible est en train de nous parler d'une tempête qui souffle. Mais la Bible est en train aussi de nous parler d'une tempête qui peut s'apaiser. Au son de ma voix et qui dans le nom puissant de Jésus. Au son de ma voix que cette tempête puisse s'apaiser au nom de Jésus. Amen. Christ a dit à ses disciples, allons de l'autre côté, passons de l'autre bord. En réalité, Christ a voulu dire à ses disciples, changeons de cap, changeons de direction, changeons de niveau. Bien aimé, 2022, pour que tu puisses passer de l'excellence à l'excellence, tu dois faire un mouvement. Pour que 2022 soit la meilleure pour nous, bien aimé, tu dois faire un mouvement. L'homme est buté à faire un mouvement pour faire une progression. Bien aimé, 2022, on va la statique. Parce que cette année sera une année de combat, une année où l'année 2022 pour plusieurs, et les cabarets il peut exploiter. Mais pour des gens qui sont avisés, pour des gens qui ont la vision de l'aigle, l'année 2022 sera plus facile pour nous. Christ et ses disciples, passons de l'autre côté, changeons de cap. Dans Matthieu 8, beaucoup de choses se sont passées. Parce que Matthieu aussi a bâti solo, il y a tempête apaisée. Dans Matthieu 8, beaucoup de choses se sont passées. Matthieu, avant qu'Abet sur la tempête apaisée, Matthieu a parlé de la guérison où Christ a guéri de lépreux. Il a parlé de la guérison d'un serviteur d'un centenier. Matthieu a parlé de la guérison de la belle-mère de Pierre. Et enfin, Matthieu place ce texte ou ce contexte dans le contexte de miracle de Jésus. Mais Marc aussi a parlé de la même tempête.
Marc nous ressort un contexte d'enseignement. Il nous parle d'une parabole de semeur, il nous parle de la lampe, de la parabole de la lampe, il nous parle de la parabole de la croissance spirituelle, il nous parle de la parabole de grain de s'élever, et puis après, il nous parle de Christ qui est dans la barque avec les disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. La vie est faite de combats. La vie est faite de principes. La vie est faite de disciplines. La vie est faite de toutes ces choses. Mais laisse-moi aussi t'affirmer une chose. Et Christ c'est comme facile. Non, bien-aimé. C'est pas parce que tu as Jésus que les choses deviennent faciles. Non, bien-aimé. La vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie de réalité. La vie chrétienne est une vie de progression. Amen. Amen. La vie chrétienne ne peut pas être une vie de gens qui sont naïfs. Non. Même la Bible dit, le royaume des cieux est fait pour de violents. Ce sont les violents qui vont entrer dans le royaume des cieux. Donc cela veut dire que la vie chrétienne est une vie de progression de chaque jour. Jésus est en train de faire tout cela. Il est en train d'enseigner, les gens guérissaient. Les gens croyaient, les gens recevaient le miracle. Il parlait, les gens recevaient aussi le miracle. Et lorsque la tempête souffle, la paix s'installe dans la vie des disciples. Même les disciples qui ont vu Christ faire le miracle, lorsque la tempête s'élevait, ces mêmes disciples ont commencé à avoir peur. Les disciples qui ont vu Christ guérir des aveugles, qui ont vu Christ guérir des malades, mais lorsqu'ils se sont croisés sur cette situation de la tempête, les disciples ont dit Makambo, Christ a okamote. Il se peut peut-être par moment la vie nous coûte dans la réalité surmontable. Au coûte peut-être dans les preuves nous surmontable, mais la difficulté est comme elle dit Makambo la bonne quoi Yesu a okamote. Laisse-moi te dire une chose. Que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucune situation ne peut dépasser le nom de Jésus. Aucune tempête ne peut dépasser le nom de Jésus. La Bible dit, cependant Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Car au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. La tempête peut souffler. La tempête peut battre dans ta vie, frère. Les réalités peuvent arriver. Mais sois-en sûr, si tu as Christ avec toi, rien ne pourra te nuire. Si tu as Christ avec toi, tu ne vas pas chavirer, tu arriveras juste au bon port. Parce que le maître qui a dit, passons de l'autre côté, il va sécuriser ton départ et ton arrivée. Amen. Amen. C'est vrai, ça passe. C'est vrai, Turquie, dans la réalité, peut-être que ça, peut-être en France. Beaucoup de gens nous disent aussi que la Turquie est une terre sec, est une terre sèche. Ce qu'on appelle ma cogito pour développer ma cambouté. Laisse-moi te dire une chose. Tu crois que Dieu a zazoba continue la Turquie. Si Dieu t'a amené dans cette terre, il sait que tu es capable de faire des exploits. Amen. Le Dieu qui t'a appelé en Turquie, il savait qu'un jour, il faut comme la Turquie. Tu ne pouvais pas passer par autre chemin. Dieu savait que tu allais arriver dans cette terre. Mais parce que Dieu savait que tu dois arriver, il a aussi organisé des choses en ta faveur. Amen. Alors oui, je connais les projets que je fais sur vous. Le projet de paix et non de malheur. Bien aimé, laisse-moi te dire. Mais lorsque toi tu vas aller, Dieu fera avec toi des exploits. La Bible dit, au cours de la navigation, la tempête s'est levée. Au cours de la navigation, les difficultés s'élevaient. Quand les tempêtes s'élèvent, on perd espoir. Quand les tempêtes s'élèvent, lorsque ma camoufle comme elle a abissé, ma maman disait, gloire, son monde comme un camoufle, vite, elle a liboso, elle a pessima. Son monde qui a monté en côté, comme un camoufle. Par moment, il nous arrive aussi dans la vie, aucun équité, les camoufles, comme les lieux. Et tu te dis tout est fini. Laisse-moi te dire, au moment où l'homme se dit tout est fini, Christ se dit ce n'est pas encore fini. Au moment où tu as dit mais Christ te voit et te dit fonce encore, va encore plus loin, car moi l'Éternel je marche avec toi. Amen. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, je ouvre une parenthèse, lorsqu'ils étaient en Égypte,
après avoir été asservi par Pharaon, après avoir passé beaucoup d'années après que Joseph a couffé Maleki d'esclavage, il commença à pleurer. Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Va, descends, moi je descends, va et libère mon peuple. La Bible dit, après les 10 plaies, Pharaon a dit, Sibango, alors Bokende, partez adorer votre Dieu. Les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte. Chemin faisant, va coûter un peu la difficulté, Moko. Et la difficulté était la mer Rouge. Par moment, il nous arrive aussi de fois, on a paix sur injonction. On va dire, on pousse à Mélibosso, on coûte un peu la difficulté. La Bible, elle dit, Israël va tali Moïse, il faut l'autre cabisso d'Égypte, dans le lit à concombre. Il faut l'autre cabisso à tête, on ça, on s'en passe, mais on va la caca en Égypte. Il nous arrive aussi par moment, frère. Lorsqu'on t'a dit ma camozo comme le fait la tika la cala mon kili, j'étais encore bien. Mais maintenant yamba yesu c'est comme si na milouké là bas problème, les là bas problème. Ozo mekozo simba tobi, est-ce que vraiment nzamba yebinga toi yebinga te? Bien mais laisse-moi te dire, Christ lui, je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai consacré et je t'ai appelé par ton nom. Christ te connaît. Amen. Je suis juste en train d'introduire mon sujet. Les tempêtes peuvent s'élever, frère. Les difficultés peuvent arriver. Les réalités peuvent sembler sombres dans ta vie. Mais une seule chose est vraie. Ne vois pas les choses à la manière dont les autres sont en train de voir. Ne vois pas les réalités à la manière dont les autres voient plutôt. Ne vois pas les difficultés comme les autres voient. Bien aimé, si tu appelles difficulté, cette difficulté deviendra aussi difficulté dans ta vie. Lorsque tu appelles problème, bien aimé, laisse-moi te dire comme un problème. En réalité, le problème n'est pas problème. Le problème devient problème lorsque toi tu confesses que ce problème est problème. La réalité devient difficile lorsque toi tu confesses que cette réalité est difficile. Les choses deviennent compliquées lorsque tes yeux voient que ces choses soient compliquées. Mais un homme averti voit différemment à la manière des hommes là-bas. Amen. Amen. Les enfants d'Israël voyaient la mer Rouge, mais Moïse voyait un chemin que Dieu peut créer dans la mer Rouge. Les enfants d'Israël voyaient le miracle de Jéricho, mais Dieu voyait un chemin qu'il pouvait tracer. Bien aimé, dans ta vie, les gens peuvent voir les choses négatives, mais toi, vois à la manière dont Dieu veut que tu vois là-bas. Amen. Amen. Vois la Turquie comme Dieu veut que tu vois. Ne vois pas la Turquie, tu vas confesser. Laisse-moi te dire, tout ce que tu confesseras, cela aussi arrivera. Lorsque tu confesses le mal aussi arrivera. Donc c'est contexte où la tempête est en train de s'élever. Marc est en train de ressortir quelques paraboles après avec dit solo et la tempête apaisée. Laisse-moi te dire une chose, frère. Lorsque la tempête souffle, on voit de pertes. Lorsque la tempête souffle, on constate des dégâts. Lorsque la tempête souffle, on constate de pertes de vies humaines ou de pertes des objets. Amen. Amen. Mais une seule chose est vraie. C'est des tempêtes qui peuvent souffler. À ton tour, cette tempête est même en aliouate. Les tempêtes peuvent souffler, les réalités peuvent être rides, les combats peuvent être rides dans ta vie, mais ces combats ne vont pas t'enterrer là-bas. Amen. Turquie n'a pas si pour la bâtiment, mais pour ton tour, Dieu te voit un homme qui va faire des progrès en progrès. Amen. C'est quoi une tempête? Une tempête, c'est toutes les situations qui se présentent sur notre chemin. Tempête, des situations, nous savons se présenter, de bon ou de mauvais. Une tempête dans la vie d'un homme, c'est toutes situations qui peuvent se présenter. Une tempête peut être un obstacle. Une tempête peut être un mouvement brusque. Et là, on s'attendait à quitter mes comme les ça peut être aussi une forme de tempête. Une tempête peut aussi prendre une forme de doute. Une tempête peut être aussi un moment d'épreuve. Une tempête peut être aussi des barrières qui se lèvent dans ta vie. Mais je sais une chose, la Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Au son de ma voix, je suis en train de prier que toute montagne qui s'est levée sur ta vie soit aplanie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque les tempêtes s'élèvent, on a peur. Lorsque les tempêtes s'élèvent, on perd
espoir. Lorsque les tempêtes s'élèvent, lorsque les réalités s'élèvent, pour que toi avances. Les tempêtes peuvent s'élever dans la vie, frère. Mais une seule chose est vraie. Si Jésus est dans la barque avec toi, tu y arriveras là-bas. Amen. Amen. Si Jésus est à la barque avec toi, tu arriveras. Les tempêtes, premièrement, j'ai dit, c'est un vent violent et un vent brusque. La Bible dit, il y eut un vent violent et il y eut un vent brusque dans la barque. Donc une tempête, en réalité, c'est un imprévu. Difficulté lorsque comme un prévenant, lorsque pas si mon comme la mouture et le bâti que n'a pas si la ligne et comme un brise que puis constater qu'il y a des dégâts. Une tempête peut être une chose désagréable au prévoyant qui m'aime pas, mais comme Nadia Balanza bébé to prévoyant ma kamusu te ma kambe comme la biso. Ces choses sont aussi une forme de tempête. Et mais ce matin, je suis en train de lever ma main. Tempête n'y soit bête à la vie na yo. Pas si n'y soit comme à la vie na yo. Difficulté n'y soit comme à la vie na yo. Et quoi dans le nom de Jésus. Amen. Une tempête qui s'élève. Une tempête qui souffle. Mais ce qui est bien, c'est une tempête qui s'apaise aussi. Vous avez prévu quelque chose. Vous avez prévu de traverser, mais un imprévu est commis. On prévoit qu'il y a dit ça, mais imprévu est commis. Ça peut aussi être une forme de tempête. On prévoit que non, en 2022, lorsque la banaka janvier dans ça les Kamouboy, mais 2022 est bandit les Kamoubo qui sont montés, ça peut être aussi un imprévu dans ta vie. Bien aimé, il y a un homme dans la Bible, Job. La Bible est dit, Job avait tout ses biens. Mais un jour, Job, il était assis. Un de ses serviteurs a dit, patron, lorsque nous étions dans le champ avec les enfants, subitement, tous tes enfants sont morts. La Bible dit, lorsque Job est en train de regretter ses enfants qui ont péri, un autre serviteur revient à dit, mon condi, au moment où tu vas dire qu'on ne connaît ça, bambate nos nuances au bakoufi. Bien aimé dans le Seigneur, au moment où Job a dit qu'on a gobé deuxième partie, une troisième chose est arrivée. Job a dit qu'on kwanza. Quelque chose d'imprévu est comme une vie naïe. Quelque chose d'imprévu est bête une vie à moi ensemble. Quelque chose d'imprévu peut aussi arriver dans la vie d'un serviteur de Dieu. Quelque chose d'imprévu peut aussi arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais une seule chose est vraie. Lorsque ces choses arrivent, difficulté comme certes. Réalité comme sombre, certes, mais sois rassuré que Christ est avec toi. Amen. Amen. Un homme peut-être a dit, lorsque je vais me marier une année après, après tu es passé 2 ans, mais en l'entrée du mariage, une espace s'est créé. 5 ans, 10 ans, ça peut peut-être aussi un imprévu. On va dire que Turquie, un mois après, on a mais peut-être imprévu. Mais parce que les réalités sont en train de passer d'une manière extraordinaire pour expliquer. Les réalités peuvent arriver, frère. Les difficultés peuvent arriver, frère. Les choses peuvent paraître difficiles dans ta vie, mais sois rassuré que Christ est avec toi. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque les tempêtes et les vents commençaient à se soulever, l'eau a commencé à entrer dans la barque. L'eau a commencé à entrer dans la barque. L'espoir commençait à s'envoler. Les disciples ne voyaient plus comment faire. Les disciples, après avoir ramé, parce que voyez comment il est tellement violent, voyez comment il est tellement pressant, voyez comment il est tellement fort qu'il ne voyait même pas le chemin. Il nous arrive aussi par moments, par difficulté, ça là que tout le monde attend de la terre. Il nous arrive, frère, il nous arrive, sœur, par moment, malade et bête, il nous arrive par moment, est-ce que je traverse de l'autre côté, en Afrique, mais Dieu te dit une chose, parce qu'il te connaît, reste encore là, silencieux. La Bible dit, restez calme, moi, l'Éternel, votre Dieu, je combattrai pour vous. Amen. Amen.
Je me réjouis de te rassurer une chose, frère. Je me réjouis de te rassurer une chose, ma soeur. Difficultés ou réalités ont traversé et même on a liwate. Passion zanango, regret zanango et ça la tête que yo au gémir. Ces choses que tu es en train de rencontrer, frère, laisse-moi te dire, c'est une école pour toi. C'est juste un temps où Dieu veut t'enseigner quelque chose. C'est un temps où Dieu veut t'enseigner parce que lorsqu'il te laissera, que tu puisses faire des choses encore plus meilleures que cela. Attends, là, Turquie, je m'en souviens. Je m'étais dit, Turquie, après 2, 3 mois, 4 mois, non, 4 ça. Mais je suis à ma 5e année. Une imprévue s'est installée, frère. Comment il en a 4 ça, à chaque moment que la manière pour prévoir que maintenant je dois traverser une imprévue, à chaque moment, je m'en souviens encore, l'évangéliste est encore là, Aristote. Mais à chaque moment que je faisais ces programmes de traverser, une imprévue arrivait toujours. Laisse-moi te dire, frère, tout imprévu n'est pas seulement le diable. Tout imprévu n'est pas seulement Satan. Dieu peut mettre aussi un imprévu pour toi afin que l'obinayo au salama comme une facilité. Reste encore calme. Moi, Dieu, je connais le chemin plus que toi. On me dit peut-être que ça commerce et similité. C'est pas grave que Dieu peut-être a occasionné les réalités afin que lorsqu'il te relâchera, et là qui tellement cauchemar pour l'anga. N'a sali 3 fois programme na katisa, mais na katisa te. La première fois lorsque je voulais traverser, il y a une servante de l'Éternel après avoir ôté à lui, un jeune garçon là. Dieu me dit qu'on va c'est pendant la poche. J'ai obéi à cette voix dans la Bible. Ça va la ticali après 3-4 mois dans 4. Au moment où j'ai voulu encore traverser, le programme l'a traversé une 2e fois. Un imprévu s'est installé. Je commençais à voir les diables, je commençais à voir les démons, je commençais à dire, est-ce que c'est ma réclamation de ticali en Afrique? Mais laisse-moi te dire, tout imprévu n'est pas seulement le diable. Même Dieu peut s'élever sur ton chemin afin que Amon soit clair dans ma camoussous. Comme on a dit, Dieu est plus fort que le diable. Amen. Dieu peut laisser une circonstance arriver parce qu'il veut faire voir sa gloire dans ta vie. Amen. Dieu peut laisser une réalité arriver de malencontreuse parce que lorsqu'il se présentera, et une 3e fois, lorsque j'étais en train de prévoir, on a dit ça. Covid et bêtis. Je me disais, le mois de mars, on a ça. Mais le janvier, février, Covid et bêtis. Pourquoi je dis ces choses? C'est juste pour te dire, reste calme, reste silencieux. Étant donné que le maître est dans la barque, il te fera arriver jusqu'au bon port. Frère, toi aussi ton tour arrivera. Ton tour aussi y est. Dieu connaît des choses qu'il a prévues pour toi. Dieu sait des choses qu'il a prévues pour toi. Amen. Je disais, la tempête a frappé, les experts ne peuvent rien. Pierre qui était un expert, il n'a pas pu calmer la tempête. Le frère de Pierre, qui connaissait aussi l'eau, il n'a pas pu calmer la tempête. Je suis en train d'atterrir parce que j'avais dit, il nous reste encore 15 minutes. Même le frère de Pierre n'a pas pu calmer cette tempête. Lorsque la tempête arrive, même les experts conjugaux dans leur propre famille, lorsqu'une tempête frappe, même attendre aussi venir dans mon thé. Je connais un médecin. Oh, maintenant qu'on traite malade, il y a cancer. Mais lorsque le cancer est frappé dans la vie, il y a un médecin qui traite les cancers avant qu'on subvenir dans mon thé. Je connais des experts conjugaux qui ont fait 15 ans, 20 ans en tant qu'experts conjugaux, mais lorsque le trouble est entré dans sa famille, toutes les connaissances d'un expert conjugal n'a pas pu résoudre la réalité de sa famille. Il nous arrive aussi par moments, pasteur, homme de Dieu, où même notre propre foi est secouée, donc on va même subvenir et pour surmonter en nous. Lorsque les difficultés arrivent, et dans la catégorie morotée, les réalités peuvent arriver à tout homme. Les difficultés peuvent arriver à tout homme.
Les choses peuvent sembler mal à tout homme. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu seras exonéré. Non. Ce n'est pas parce qu'on peut faire dire non à l'exempter. Non. Les flots peuvent frapper à toute personne. La Bible dit, même dans la barque où était Christ, l'eau commençait à entrer. Qui est soutenu. Cela revient juste à dire que la réalité est bangote parce qu'on l'a dit. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que ma campagne est comme l'autre. Ton argent ne peut pas résoudre le problème qui peut être problème en réalité. La tempête a frappé même dans la barque où était Christ. C'est quand je suis en train d'atterrir. On peut se retrouver dans une tempête, frère. Premièrement, par notre propre faute. Par ta propre faute, tu peux te retrouver dans une tempête. On constate l'erreur qu'on a vu écouter au péché. On constate l'erreur qu'on a vu, frère, il nous arrive par moment à soulever ma tempête, mais sur ma vie, par notre propre faute. Frère, par moment, lorsque les réalités arrivent aussi, ça là non introspection. Est-ce que ma cambosa par rapport à l'erreur dans mon côté? Il m'est arrivé de fois, la tempête nous suis arrivée là dans la vie. C'est parce que moi-même j'étais fautif aussi. Frère, par moment, les difficultés t'arrivent aussi par tes propres fautes. Les tempêtes peuvent arriver dans ta vie. Sauf que la tempête est bête. Amen. La deuxième des choses, la tempête peut arriver dans ta vie parce que tu as Jonas avec toi. Frère, si tu as Jonas avec toi, laisse-moi te dire que la tempête va souffler. Et lorsque Dieu dit à Jonas, ne pars pas à Ninive, ne pars pas à Tarsis, va à Ninive. La Bible dit Jonas a bien dans Ninive, terrain dans Tarsis. Lorsqu'il était en train de fuir, le vent s'est soulevé. Et lorsque le vent s'est soulevé, ils ont essayé de jeter même leurs avoirs pour essayer de stabiliser la barque. Mais la Bible dit, ces vents étaient tellement forts que même les choses qu'ils jetaient ne pouvaient pas stabiliser les barques. Lorsque tu as Jonas avec toi, tu peux tout perdre, mon pépé, ici, la vie. Lorsque tu as un mauvais compagnon, les scientifiques disent que le mauvais compagnon corrompt toujours le bon mers. Sans ça, bien aimé au raté pour évoluer. Communément, lorsque tu as Jonas avec toi, frère, on peut fort, on fournir fort, tu peux avoir de bons projets, mais parce que tu as Jonas, laisse-moi te dire, tu vas faire ta propre tombe. Amen. Amen. Et la troisième des choses, la tempête peut s'élever dans ta vie alors que tu es en train d'obéir à ce que Dieu te dit. Tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Tu es en train de faire des choses que Dieu t'a dit, mais une tempête aussi peut se soulever. C'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est pas parce que tu donnes des offrandes que tu seras exempté de cela. La tempête peut arriver, même maintenant, si c'est comme ça, mais une tempête peut arriver. Mais cette tempête ne va pas t'amener à périr. Cette tempête ne va pas t'amener à la mort. Cette tempête n'est qu'une colle de formation pour toi. Amen. Amen. Les disciples se sont trouvés dans cette même situation à cause de Jésus. Les disciples sont venus dans Christ, c'est le maître qui nous a dit on doit obéir. Mais la Bible dit, au cours de leur navigation, le vent commençait à souffler. En réalité, moi, mon balio, j'ai 30 ans, 32 ans, pour rien. Chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça que tu es. Comment est-ce que peut-être tu as météo est-ce que vraiment la Bible dit que les disciples commençaient à avoir peur. Les disciples commençaient à se dire, est-ce que moi, mon bala ligi to kufa? Je m'en souviens sur la katangai. Contexte parce que j'ai tellement peur, Yamai. Amen. La tempête n'a pas eu peur des disciples
disciples qui étaient avec Christ. Les disciples se sont retrouvés dans une situation c'est parce que Christ leur a dit, passons de l'autre côté, dans Matthieu 7, 24 à 27, la Bible dit, il y a eu une maison qui était construite sur le sable et il y a eu une autre maison qui était construite sur le roc. Mais sur ces deux maisons, la tempête quand même a soufflé. Il y a une maison qui n'a zélo. C'était vraiment solide. Mais la tempête, lorsqu'il a soufflé, même la tempête aussi a soufflé. La tempête ne souffle pas seulement dans la Congo. La tempête est même peine à la nature. Que moi, que maintenant solide, la tempête peut aussi souffler dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, la tempête n'arrive pas quelquefois parce que nous avons péché. Non. Tempête n'est pas parce que tu es non. Mais elle arrive aussi quelquefois parce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Dieu par moment laisse que la tempête arrive comme une preuve. Dieu par moment, après avoir coupé son enseignement, il pose à l'examen. Un professeur, lorsqu'il attend ici, il a fait, il y a un air, après ça va toujours examen. C'est la même manière que Dieu procède pour nous qui sommes ses enfants. Après avoir nous enseigné sur les réalités de la vie, après avoir nous enseigné ses paroles, il nous laisse aussi des preuves à surmonter. Mais laisse-moi te dire une chose, toute preuve qui peut arriver dans ta vie, et l'école de ma capacité, Dieu sait donner une dose de preuve par rapport à la connaissance, par rapport à la capacité à Zanaroloba. Amen. Amen. J'atterris en disant qu'un jour, Jésus s'est retrouvé dans la fête à Cana. La Bible dit, lorsqu'il était dans la fête, 7 jours, fête de salut, 7 jours, le 7e jour, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Le vin commençait à manquer. Maria et Ève, ici Christ. Fils, le vin a manqué. Christ a dit, qui as-tu entre moi, femme, car mon heure n'est pas encore arrivée. Même dans la fête de Cana où était Christ, quand même le vin a manqué. Dans la fête où était Christ, on croit que parce que le maître est là, donc le vin doit y être. Mais la Bible dit, même là où était Christ, le vin a manqué. Mais alors que s'appelle ici les serviteurs sont restés dans leur état de servir quand bien même le vin a manqué. Frères, sœurs, reste chrétien à ta difficulté comme il y a ma casse. Mon frère, reste chrétien à ta comme un matin. Reste moi dans Nzambe à ta kozangimbo la Turquie. Côté kanzo tes frères, côté kanzo tes ma soeur, parce qu'aux Osama. Reste frère, la Bible dit que les serviteurs sont restés serviteurs quand bien même le vin manquait. Raison pour laquelle lorsque Christ a transformé l'eau en vin, le vin a rencontré les serviteurs en train de faire leurs choses et ton serviteur. Raison pour laquelle lorsque la gloire est arrivée, ces mêmes serviteurs ont aussi participé dans cette gloire là-bas. Amen. Amen. Reste chrétien, frère. Même si tu te retrouves dans un milieu, reste chrétien. Même si tu n'as pas quelque chose à manger, reste chrétien. Pourquoi ma païente passe aux osama? Non, frère. Pourquoi ma païente, ma soeur, passe aux angelamba? La Bible dit que les disciples étaient même dans leur définition d'être disciples. Ils étaient en train d'obéir à ce que le maître les a dit. Mais ce qui est grave, les gens qui obéissaient à ce que Dieu les a dit de faire, la tempête a quand même soufflé. Dieu t'a dit que cette année te sera une année facile. Cette année te sera une année où tu passeras dans l'abondance, mais Dieu ne te dira pas que cette année va aussi être des années difficiles pour toi. Le Dieu qui a dit à Moïse, libère mon peuple de l'Égypte vers Canaan, si jamais Moïse, que lorsque tu iras chez Pharaon, Pharaon t'a dit. Parce que je me dis, c'est Dieu avait dit à Moïse, Moïse, moi, je ne pas Pharaon, Pharaon, à côté de l'autre qui m'a tout dit, en réalité, Moïse n'a qu'un été. Par moment, Dieu te laisse aussi devant de preuves. A-t-il qu'elle lui a tout à la chose sûrement surmonter à moi. Bien aimé, Turquie, c'est vrai, ça passe. Turquie, c'est vrai, c'est la réalité. Mais parce que nous avons Dieu, nous tout le monde est pauvre dans la Turquie. Amen. Lorsque j'étais arrivé, l'évangéliste Aristote connaît encore l'histoire. Je n'étais pas même comme ça. Mais là, tellement mince. En réalité, là, il peut être ni beauté ni éclat.
Mais parce que je servais Christ, le Christ a commencé à transformer ma vie. Christ est capable de transformer ta vie, frère. Christ est capable de transformer ta vie, ma soeur. En une seule condition, de rester un enfant de Dieu. Qu'il pleut ou qu'il neige, reste enfant de Dieu. Reste suiveur de Jésus, combien même aux osanga. Reste suiveur de Jésus, combien même à Kamboé Simbate. Il nous arrive par moment de faire ce que Dieu te dit. Tu es dans un mariage et Dieu te dit des choses à faire. Au moment où tu es en train de faire le Makambongo, c'est comme ces Osimbate. Vous êtes là en tant qu'homme de Dieu, mais les réalités peuvent aussi frapper dans votre ministère. Vous êtes en train d'exécuter un rêve que Dieu a mis sur votre chemin. Mais une tempête aussi peut arriver. Vous avez un appel de Dieu. Mais quelque chose de compliqué peut aussi arriver dans votre vie. Et les regrets peuvent s'installer en tant qu'humain. La réalité, lorsque comme même à Tanga de fois arrive à la vie, ah, sonaye baki. Sonaye baki. Les doutes peuvent aussi arriver en tant qu'humain. Les disciples, même s'ils ont manqué la foi, mais une seule chose est vraie. Ils ont dit, Maître, réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Bien-aimé, si Christ est avec toi là-bas, que réveille le Jésus qui est en train de dormir. Je sais que Jésus, on a dit que tu es comme passe. Christ se réveille, toi, on a dit que Jésus kende. Non, on a balité. Christ réveille-toi. On a dit que ma capote comme difficile. Non, on a dit qu'il a joué. Christ réveille-toi. Réveille le Christ qui dort près de toi, frère. Ne vois pas seulement les choses comme les autres le voient. Vois les choses à la manière dont Dieu veut que tu vois. Amen. Je suis en train de finir. Je vais dire à quelqu'un une chose. La Bible dit, lorsqu'ils réveillèrent Christ, Christ menaça les vents et calma la tempête. D'autres versions disent que Christ calma d'abord la tempête et menaça les vents. Et lorsque Christ a calmé la tempête, où est donc votre foi? Ce matin, frère, si tu veux dépasser, tu veux déplacer les montagnes de ta vie, il faut mettre la foi en Jésus. Amen. Amen. Si tu veux que les choses deviennent plus faciles, mets ta foi en Jésus. Si tu veux que la Turquie devienne facile pour toi, mets la foi en Jésus. Si tu veux que cette année te soit une année d'abondance, mets la foi en Jésus. Si tu veux que les choses deviennent plus fluides dans ta vie, mets la foi en Jésus. Car il est écrit, car je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous accorder une vie et de l'excellence. Amen. Où est donc votre foi? La Bible dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne succomberas pas. Cette année 2022, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi tu resteras toujours debout au nom de Jésus. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme une montagne de Sion. Ils ne chancellent point. Cette année, tu seras comme une montagne de Sion. Tu ne vas pas chanceler. Amen. La Bible a encore ajouté, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme une branche où Moutounion s'arrotala. Alors réellement, cette année tu vas produire de fruits. La Bible ajoute encore, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce que Dieu avait dit dans ta vie, il le fera certainement. Attends-la, car les choses que Dieu dit, ça s'accomplira toujours. Amen. Pour finir, la Bible dit encore, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pour ta vie, Dieu va faire encore quelque chose de nouveau. Pour ta vie, ma soeur, cette année, Dieu fera en sorte que OCP la pose. Frère, pour cette année, Dieu veut te dire qu'il n'a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a dit, il le fera au nom de Jésus. Que cette parole puisse tomber sur toi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Amen. Merci tes amis.